Alors, bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo. Je suis Michel Violon, votre humble serviteur. Vous pouvez me chercher sur LinkedIn. Il y a plus de pratiquement 25 000 personnes qui me suivent. Donc, dans mon réseau d'abonnés, je fais régulièrement des posts. Par ailleurs, je suis responsable marketing de croissance pour la Ligos, ligos.com. Nous avons deux sites internet. Nous y reviendrons plus tard. Très souvent, on se retrouve en situation de recherche d'emploi et honnêtement, on ne sait à quel sens vouer. C'est compliqué, c'est difficile, mais parfois, les entreprises qui demandent beaucoup d'expérience aux jeunes débutants, les jeunes débutants qui ne peuvent pas offrir aux entreprises les compétences qu'il faut, bien pointues, ça devient compliqué. C'est pourquoi apprenons ensemble. Apprenons ensemble. Le concept ici, c'est que vraiment qu'il y ait le maximum de personnes possibles qui adhèrent au concept, qui partagent le concept, parce que le but ici, c'est d'aider le maximum de personnes possible avec ma modeste contribution. Il s'agit donc de quoi? Sur cette vidéo, nous parlerons essentiellement de plusieurs conseils. Par exemple, comment développer son expérience professionnelle. Parce que généralement, lorsque vous postulez à une offre d'emploi X, Y, Z, vous pouvez le trouver par exemple sur LinkedIn. Lorsque vous postulez à une offre d'emploi X, Y, Z, on vous demande parfois beaucoup d'expérience professionnelle. Mais cette expérience professionnelle, où est-ce que vous allez la prendre? Où est-ce que vous allez la prendre? C'est compliqué souvent de trouver. Parfois, on vous demande 5 ans d'expérience professionnelle, 6 ans d'expérience professionnelle. C'est souvent très compliqué et que vous ne pouvez. Conséquence, les postes en question parfois sont réservés pour des personnes peut-être qui ont déjà mouillé le maillot. Les postes en question sont réservés pour des personnes qui ont déjà une situation. Mais vous qui débutez, c'est souvent très compliqué. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais donner pratiquement 5 à 6 conseils qui vont vous permettre de développer votre expérience professionnelle même sans être en situation d'emploi et booster votre CV. Le premier conseil, sans toutefois tarder, avant de commencer, je vais déjà vous débuter parce que moi j'ai besoin de 100 000 abonnés. Il faut faire maximum de partage et laissez-moi les questions que vous aimeriez avoir en commentaire. Si vous avez des questions en commentaire, laissez-les-moi. On va se donner l'obligation de les répondre sous forme de vidéo pour reprendre au maximum de personnes possible. Mais déjà, je dis abonnez-vous massivement, cliquez sur la cloche de notification, partagez au maximum la vidéo et posez des questions en commentaire. Le premier conseil que je vous donnerai, honnêtement, c'est d'accepter faire du bénévolat pour des associations. Et pour parfois les associations, parfois à but lucratif ou à but non lucratif. Ce bénévolat-là, c'est une expérience que vous êtes en train de développer. Je prends un exemple simple. Dans votre quartier, il y a une association qui fait des travaux. Dans votre quartier, il y a des associations ou alors des associations des femmes, des associations qui aident les personnes démunies, des associations à but caritatif, mais aussi des associations qui payent, mais qui aident par exemple au développement communautaire. Vraiment, soyez férus des associations, prenez des responsabilités. Ce sont des responsabilités que demain ou après-demain, vous allez vendre sous forme d'expérience. C'est très important. Aujourd'hui, les jeunes refusent de travailler pour des associations parce qu'on regarde souvent le côté, par exemple, pitance, le côté salaire. Oui, c'est vrai, il faut nourrir sa personne, mais il faut d'abord mouiller le maillot. Deuxième élément que je donnerai, développer votre expérience par des formations. Je peux vous assurer, on ne peut pas s'en sortir sans des formations. Les entreprises qui, par exemple, vous exigent aujourd'hui des compétences très pointues, aura besoin que vous soyez formé. Par exemple, vous êtes dans le domaine commercial, dans le domaine marketing, pourquoi pas être bilingue, pourquoi pas connaître le social media management, pourquoi même pas chercher des certifications, vous êtes informaticien, pourquoi pas chercher des certifications, notamment sur les éléments de base tels que Microsoft et tout. Par ailleurs, je aide même les gens à préparer les certifications parce que moi, je suis certifié Microsoft Excel expert et tout. Donc, formez-vous, apprenez de nouvelles choses, de nouvelles formations. Acceptez des emplois à temps partiel lorsque vous êtes en situation d'emploi. Vous pouvez travailler dans un autre domaine d'activité, mais c'est un emploi à temps partiel. C'est une expérience. Je prends un exemple simple. Pourquoi pas? Pour ceux qui sont en Europe, on connaît les jobs étudiants. Ce n'est généralement pas comment, dans votre domaine d'activité, mais ce sont des jobs qui vous permettent d'avoir une expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, c'est aussi être en contact avec des personnes.
Pardon, c'est aussi développer des soft skills, par exemple des comportements qui vont vous permettre de mieux vous en sortir avec les autres. Je peux vous assurer que les compétences techniques sans de bons comportements ne valent pratiquement rien parce que vous pouvez être l'homme le plus méticuleux, le plus fort techniquement, mais vous ne voulez pas travailler avec les autres. Pourtant, l'entreprise, c'est un ensemble de process pour réaliser beaucoup de missions. Faites du freelancing, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez des compétences techniques, vous êtes électricien, vous pouvez proposer par exemple des services d'électricité dans votre quartier, le service d'installation. Si vous êtes dessinateur industriel ou alors dessinateur architecte, vous pouvez proposer vos services de dessinateur à beaucoup de personnes, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur les moteurs de recherche, que ce soit à vos proches et tout. Ça va vous permettre de développer beaucoup d'expériences que vous pourrez vendre. Je prends un exemple simple. Si aujourd'hui vous êtes par exemple architecte et que vous avez fait plus de 150 plans et que vous avez par exemple ces plans-là par exemple sur votre catalogue et tout, cela va peser par rapport à quelqu'un qui n'a rien du tout. Donc, c'est comme ça, faites du freelancing. En dernier ressort, vous pouvez lancer un business. Ce business-là peut être en présentiel ou en ligne. Déjà, même c'est une partie du freelancing. Tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo, c'est que ne restez pas sans rien faire. Ne restez pas à mater la télécommande sous prétexte, par exemple, c'est en regardant la télévision que vous allez développer de l'expérience. Non, sous prétexte, par exemple, en ne faisant rien, vous allez avoir un plus-value. C'est du mensonge. C'est vraiment, ça ne vaut rien du tout. C'est en vous faisant de l'effort, c'est en se remémorant, c'est vraiment en se battant chaque jour, à modifier, à changer sa situation qu'elle va changer. C'est en travaillant beaucoup, en s'exerçant. Je tiens déjà à vous dire que moi j'accompagne des personnes en situation de recherche d'emploi à rédiger leur CV professionnel. Vraiment, si vous voulez lancer un business en ligne, vous avez besoin d'accompagnement de toutes sortes. N'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser le lien sur la description et tout. Si vous avez besoin, par exemple, qu'on transforme votre profil LinkedIn en machine à vendre, vous pouvez le voir là directement. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter, je vais me donner l'obligation de vous assister, de vous accompagner. Et honnêtement, on applique les prix vraiment très moins chers sur le marché parce que c'est un truc que je fais aussi à temps partiel, indépendamment de mon job principal. Pour vous qui avez besoin, par exemple, comme j'ai dit, CV professionnel ou alors il y a aussi des livres, hein, du coaching en préparation de recherche d'emploi, du coaching par exemple en préparation d'entretien de recrutement. N'hésitez pas à me contacter, je vais me donner l'obligation de vous assister étape par étape jusqu'à réaliser. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus dans votre vie, un plus dans tout ce que vous entreprenez. Vraiment, apprenons ensemble. Merci de la partager un maximum de personnes. Si vous avez des questions à poser, vraiment, laissez-nous des questions. On va répondre sous forme de vidéo pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. Partagez déjà la vidéo et soyez parmi les 1000, 100 000 premiers abonnés sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao!